Le monde suit le prince William depuis son enfance jusqu'à devenir roi depuis des décennies. Les observateurs royaux sont impatients de connaître la vérité derrière l'apparence. Contrôlé du duc de Cambridge alors que les rumeurs et les spéculations à son sujet abondent. Désormais dans la fleur de l'âge, le prince William a décidé de lever le rideau et de confirmer ce que tout le monde pensait, mais n'osait jamais dire. Un regard inhabituellement honnête et inédit sur l'esprit et le cœur d'un homme destiné à accéder au trône, mettant en lumière ses luttes. Quelles sont les vérités cachées et les réalités profondes de la vie au sein de la famille royale? Ces révélations vont vous choquer. Mais revenons d'abord au début. Et connaissez-vous le prince William? Si vous le faites, veuillez laisser un 1 dans les commentaires. Jeunesse le 20 juin 1942. Le prince William est né à l'hôpital St. Mary's de Paddington, à Londres. Il est le duc de Cambridge. L'arrivée de ce futur roi et la continuité de la monarchie britannique sont toutes deux marquées par sa naissance, qui constitue un événement capital. William est né du prince Charles, prince de Galles, et de Diana, princesse de Galles. Sa naissance a marqué un tournant dans l'histoire de la famille royale, mais aussi dans l'histoire britannique. Le prince John est né en juillet 1905 du prince George et de la princesse Mary. Ils deviendront plus tard le roi George III et la reine Mary. William était donc le premier enfant d'un prince et d'une princesse de Galles. Lors de son voyage en Nouvelle-Zélande en 1983 avec ses parents, William est devenu le premier enfant royal à voyager à l'étranger. De plus, c'était son premier voyage à l'étranger. Un frère cadet, le prince Harry, est né le 15 septembre 1954, deuxième enfant de Charles, prince de Galles et maintenant roi Charles III, dans l'aile Lindo de l'hôpital St. Mary à Paddington, Londres. 2 ans plus tard, le prince William est rejoint par Harry. Ils ont passé leur enfance respectivement à Highgrove House dans le Gloucestershire et à Kensington Palace à Londres. Bien que William soit le nom que tout le monde connaît désormais, il était connu au sein de sa famille sous plusieurs titres informels. Wombat était le surnom de sa mère et Willie était celui de son jeune frère. Tout en conservant un air de normalité, le prince William semble rompre avec les conventions en matière de protocole royal. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle il semble unique? Mais considérez l'influence de sa mère et son enfance. Diana était déterminée à donner à ses garçons une enfance bien équilibrée, comprenant à la fois des tâches royales et des activités quotidiennes. La fréquentation de l'école maternelle de William et la participation à leurs activités récréatives ne sont que 2 exemples de la façon dont elles participent activement à leur vie quotidienne. Les visites à Walt Disney World, McDonald's, aux cliniques anti-sida et aux refuges pour nécessiteux faisaient toute partie de l'éducation de William et du prince Harry, grâce à l'influence de Diana, duchesse de Cambridge, sur leurs parents. Leur objectif en participant à ces activités était de les aider à se sentir plus à l'aise. Williams, selon le biographe Robert Lacey, était un enfant tapageur et espiègle qui, lorsqu'il est allé au pensionnat, est devenu plus introspectif et avait une personnalité nettement introvertie. Interrogé sur son fils William, sa mère n'a pas mâché ses mots. De la façon dont elle l'a dit, il ressemblait à mon vieux grand-père Mini-Sage, parce que la mère de William s'est confiée à lui alors qu'il était un jeune adolescent. Ce prénom symbolisait ses conseils avisés dès son plus jeune âge. De plus, elle a enseigné à William et Harry la valeur de l'empathie et de la responsabilité sociale à travers son travail philanthropique, auquel elle a activement participé. Ces événements étaient importants car ils donnaient à William le fort sentiment de responsabilité et d'empathie qui définirait sa carrière. Le culte populaire de Guillaume a commencé dès son plus jeune âge. En 1991, alors qu'il avait 9 ans, il a fait ses débuts publics lors d'un voyage à Llandaff avec ses parents le jour de la Saint-David en 1991. Ses parents et son frère, le prince Harris, l'ont accompagné lors d'une visite au Canada en 1998. Charles l'a rejoint lors d'une tournée ultérieure. William avait une famille d'amiral et une longueur d'avance dans la vie. Mais il a également eu une éducation difficile, ce qui peut expliquer pourquoi il est si sympathique envers les gens. Les circonstances du divorce des parents de William en 1996 sont restées privées, en raison du besoin de la famille royale de maintenir une certaine image publique. Cependant, la mort de la mère de William l'a dévasté émotionnellement à un moment où il essayait d'accepter de grandir avec 2 parents. Sa mère, la princesse Diana,
est décédé dans un accident de voiture aux petites heures du 30 août 1997, un an seulement après la dissolution de son mariage avec le père de William. William avait 15 ans et son frère, le Prince Harris, 12 ans. Tous deux vivaient au château de Balmoral au moment du décès de leur mère. Williams, encore adolescente et mortellement blessée, ne savait pas si elle marcherait derrière le cercueil de sa mère pendant le cortège funèbre. Pourtant, son grand-père, le Prince Philip, duc d'Édimbourg, lui a dit « Si tu ne marches pas, je pense que tu le regretteras plus tard. Quand je marcherai, marcheras-tu avec moi ?» Force de ses encouragements, William et Harry ont marché aux côtés de leur père, grand-père et oncle maternel, Charles Spencer, derrière le cortège funèbre allant du palais de Kensington à l'abbaye de Westminster. Leur mère a laissé derrière elle un héritage d'une valeur monétaire. Quand il avait 30 ans, lui et Harry ont chacun reçu 12,9 millions de leur mère. Le Times a déclaré qu'à leur 21e anniversaire, William et Harry recevraient chacun 4 $ et 9 millions d'un fonds en fiducie créé par leur arrière-grand-mère, et qu'à leur 40e anniversaire, ils recevraient chacun 8 millions de diamants, des bijoux et un diadème, des lettres, des œuvres d'art et la robe de mariée de leur mère figuraient parmi les nombreux objets de valeur que les frères et sœurs ont acquis en 2014. Ils ont également pu voir Bernie Taupin et la composition originale du célèbre Elton John, The Candle in the Wind, jouée lors des funérailles de leur mère. La façon dont Diana a élevé son enfant a également permis de garantir qu'il soit bien éduqué et socialement conscient. Le prince William a suivi un parcours éducatif qui intègre des pratiques inclusives et innovantes à une éducation royale plus conventionnelle. Son éducation formelle lui a non seulement donné une base intellectuelle solide, mais a également été structurée de telle manière qu'il deviendrait à l'avenir un atout pour la monarchie britannique. William, prince de Galles, a commencé son éducation formelle à Notting Hill, Londres, chez Mrs. École maternelle des mineurs. En tant que premier monarque britannique à s'inscrire dans une école maternelle publique à l'âge de 3 ans, il est entré dans l'histoire. Ce choix, façonné par sa mère, la princesse Diana, a marqué une rupture avec la tradition royale et a mis l'accent sur un style parental royal plus contemporain. À l'âge de 5 ans, le prince William a commencé ses études à la Wetherby School de Londres en 1968. Il a poursuivi ses études à la prestigieuse Ludgrove School dans le Berkshire, où il a excellé sur les plans académiques et sportifs. Il a poursuivi sa réussite scolaire et ses activités sportives au prestigieux Eton College après avoir terminé ses études à Ludgrove. Là, il a joué dans les équipes de football, de water-polo et de natation. Il était contraire à la coutume royale d'envoyer William à Gordonstown, l'école fréquentée par son père et son grand-père. Mais le choix de l'envoyer à Eton allait à l'encontre de cette tradition. Néanmoins, William fut autorisé à étudier sans être dérangé par la famille royale et la presse en échange de mises à jour régulières sur sa vie. C'était pour compenser le fait que son père et son frère étaient étudiants à Eton. William a pu se réconforter dans l'affection qu'il a reçue de la famille royale et de ses sympathisants pendant son séjour à Eton. Malgré la terrible perte de sa mère, la princesse Diana, il se rendait au château de Windsor pour prendre le thé avec sa grand-mère le week-end pendant ses études à Eton. Ils ont parlé d'obligations constitutionnelles et de loges d'État, des sujets qui l'aideraient à se préparer à son rôle de roi. William a connu une année sabbatique fructueuse et mouvementée sur 3 continents après avoir terminé ses études à Eton. Travailler dans des fermes laitières anglaises, voyager en Afrique et participer aux exercices d'entraînement de l'armée britannique faisaient tous partie de sa vie. Parce qu'il était tellement intrigué par l'Afrique, il a décidé de s'instruire en Swahili. William a enseigné l'anglais pendant 10 semaines et a travaillé sur des projets de construction locaux à Tortel, dans le sud du Chili, dans le cadre du programme Relay International. Il partageait une chambre avec d'autres jeunes volontaires et ne recevait aucune attention particulière. En 2001, William est devenu étudiant à l'université de St. Andrews, située en Écosse. Il a suivi la même stratégie qu'il a employée à Eton pour éviter l'interférence des médias. Et il a été demandé aux étudiants de ne pas révéler ces informations à la presse. C'est un homme qui valorise sa vie privée, c'est pourquoi il a adopté la même stratégie qu'il a utilisée à Eton. Au départ, William s'intéressait à l'histoire de l'art. Mais finalement, il s'est tourné vers la géographie.
En 2005, il a obtenu un baccalauréat ès-arts avec mention très bien, et sa thèse portait sur les récifs coralliens de Rodrigues, situés dans l'océan Indien. En plus de son temps en classe, il a également passé ses années à enseigner. En tant que personne ayant toujours été intéressée par le sport, Williams était membre de l'équipe de water polo qui a participé à la compétition des nations baltes en 2004 pour représenter l'Université nationale écossaise. Pour éviter l'attention des médias, il a changé son nom en Steve parmi ses coéquipiers. Dès son plus jeune âge, le prince William était disposé à servir son pays et à assumer ses responsabilités royales. Les devoirs de sa position au sein de la famille royale britannique lui ont été inculqués dès son plus jeune âge. Il s'est vu confier des responsabilités et nommé à des postes qui feraient de lui un royal senior et éventuellement un roi. Les premières incursions du prince William dans la vie publique faisaient partie d'un effort plus vaste visant à le préparer aux pressions de son éventuelle position de monarque. Accompagner ses parents lors de tournées officielles fut l'un de ses premiers engagements publics importants. Par exemple, il a accompagné le prince Charles et la princesse Diana lors de leur tournée royale en Nouvelle-Zélande et en Australie en 1983, alors qu'il avait 9 mois. Une monarchie plus accessible et contemporaine était symbolisée par le fait que cette visite était historique, car c'était la première fois qu'un enfant royal accompagnait ses parents lors d'une tournée internationale. Au cours de ces dernières années, ses premiers postes et fonctions sont devenus tout à fait clairs, même s'ils ne se sont pas terminés par une bataille. Guillaume est nommé conseiller d'État à l'âge de 21 ans. La même année, il a été nommé pour la première fois lors de la participation de la reine au sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth. Puis je me suis rendu en Nouvelle-Zélande en juillet 2005 pour participer aux commémorations de la Seconde Guerre mondiale. Il a fait ses débuts de public en solo comme son père avant lui. Selon l'auteur Tina Brown, il avait l'ambition de devenir gouverneur général de l'Australie. En 2009, après la mort de la mère de William, Lorraine, qui a eu une influence significative sur son éducation, a ouvert un bureau privé pour les princes et Harry, avec David Manning comme conseiller. En janvier 2010, William était accompagné de Manning lors de son premier voyage officiel à Auckland et Wellington. L'année suivante, William fut accueilli par un chef maori alors qu'il inaugurait le nouveau bâtiment de la Cour suprême de Nouvelle-Zélande. Des foules de gens ont manifesté leur soutien, dépassant même les salutations de sa mère en 1933. William s'est rendu à Christchurch pour prendre la parole lors de la cérémonie funéraire de sa grand-mère à Hagley Park. Après le séisme de magnitude 7.1 qui a frappé tôt ce matin à environ 30 km à l'ouest de la ville, survenu après le séisme de mars 2011 en Nouvelle-Zélande. Pour élargir son voyage, il s'est également rendu en Australie pour visiter les zones touchées par les inondations de Victoria et du Queensland. Le prince William a soif de connaissances. Son père est un mécène du programme de Cambridge pour le leadership en matière de développement durable. Il s'est donc inscrit à leur programme de diplôme en gestion agricole pour cadres au St. John's College de Cambridge, pour se préparer à diriger un jour le duché de Cornouailles. En plus de ses fonctions officielles de prince, Guillaume servit également son pays dans l'armée. Restez à l'écoute pour découvrir ce qu'il a finalement avoué. La carrière militaire du prince William, Prince de Galles, est bien préparé pour son rôle de membre éminent de la famille royale britannique en raison de sa carrière militaire distinguée et dévouée. Sa fascination pour l'armée a commencé dès son plus jeune âge, façonnée par la longue histoire de service militaire au sein de la famille royale britannique. Son grand-père, le prince Philip, et son père, le prince Charles, ont servi avec distinction dans l'armée. En raison de l'histoire de sa famille et de son sens aigu du devoir civique, William décide de suivre leurs traces. Le prince William a commencé ses études à la célèbre Académie royale militaire de Sandhurst en janvier 2006. Le leadership, la discipline et les prouesses au combat sont tous perfectionnés grâce au programme d'entraînement exigeant de Sandhurst. William a été soumis à 44 semaines d'entraînement rigoureux, comprenant des exercices de conditionnement physique, de stratégie et de leadership. Sous-lieutenant dans la Household Cavalry's Blues, Royals Regiment, William a été nommé le 15 décembre 2006, après avoir obtenu son diplôme de Sandhurst. Son défilé de mise en service s'est déroulé en présence de la reine Élisabeth II et d'autres membres supérieurs de la famille royale, marquant une étape importante dans sa carrière militaire.
Au cours de sa carrière militaire, la reine autorise William à servir sur les lignes de front. William est un royal prêt à prendre des risques qui a dû faire face à des restrictions gouvernementales lorsque les projets du secrétaire à la Défense visant à l'envoyer en Irak ont été divulgués. William s'est plutôt formé dans la Royal Navy et la Royal Air Force, obtenant sa commission de sous-lieutenant et d'officier d'aviation dans cette dernière. Tous deux largement équivalents au grade de lieutenant dans l'armée. Après une formation, il rejoint la Royal Air Force à la RAF Cranwell. Alors qu'il servait sur le HMS Iron Duke en juillet 2008, William a participé à une saisie de drogue d'une valeur de 40 millions d'euros dans l'océan Atlantique. Au nord-est de la Barbade, il faisait partie de l'équipage de l'hélicoptère Lynx qui a aidé à saisir 900 kilos de cocaïne sur un hors-bord. En 2010, William a obtenu son diplôme de pilote de recherche et de sauvetage auprès de la Royal Air Force. Il a servi comme pilote de recherche et de sauvetage jusqu'en 2013. En septembre, il annonce sa retraite de l'armée, avec l'intention de se consacrer pleinement à son rôle de prince et de philanthrope. En 2014, le prince William a annoncé qu'il rejoindrait l'East Anglian Air Ambulance en tant que pilote, tout en continuant à remplir ses fonctions royales. Il a auparavant travaillé pour Bond Air Services, l'opérateur du service d'ambulance aérienne. Malgré ses contributions caritatives, il a été en mars 2015 le premier membre de la Royal Air Force britannique à travailler pour une entreprise commerciale à ce titre. Après avoir suivi la formation requise, William a commencé à répondre aux urgences. Pour mieux se consacrer à ses fonctions royales croissantes, le prince William a démissionné de son poste à l'East Anglian Air Ambulance en juillet 2017. Fort de ses plus de 10 années de service militaire, il apporte une richesse de connaissances et d'expertise à ses futurs postes. Le prince William a reçu plusieurs prix et distinctions au cours de son service militaire. Parmi elles, citons la médaille d'ancienneté et de bonne conduite, la médaille du jubilé de diamant de la reine et la médaille du jubilé d'or de la reine. Son dévouement inébranlable et son engagement inébranlable envers ses obligations militaires transparaissent dans ses réalisations. Nous pouvons désormais jeter un œil à la vie privée du prince William. Cela inclut ses responsabilités en tant qu'époux de Kate Middleton, bien-aimé et père de leurs 2 enfants. Au milieu de l'attention, continuez à l'observer en plongeant dans les détails de sa vie privée. La charmante romance entre Kate Middleton et le prince William se déroule sur fond d'élégance discrète de la vie étudiante et d'opulence de l'héritage royal. Leur histoire d'amour, qui a commencé à l'université, et s'est transformé en un mariage royal auquel ont assisté des millions de personnes à travers le monde, restera gravé dans les annales des histoires d'amour. C'est en 2000, à l'université écossaise de St. Andrews, que Kate Middleton et le prince William se sont rencontrés pour la première fois. William a étudié la géographie et l'histoire de l'art de Kate Middleton à l'université. Les 2 hommes se sont croisés pour la première fois lors d'un défilé de mode caritatif en 2002, ce qui a constitué un tournant majeur dans leur histoire d'amour. Un tournant dans la relation entre Kate et William se serait produit, lorsqu'elle a enfilé un vêtement provocateur qui a attiré l'attention de William. Ils ont commencé à se fréquenter en 2003. Une autre décision qu'ils ont prise au cours de leur 2e année a été d'emménager avec 2 autres amis et de partager un appartement. La situation exiguë qu'ils partageaient leur a permis de créer des liens au-delà du simple travail scolaire. Au fur et à mesure que les 2 amis ont commencé à passer plus de temps ensemble, ils ont appris à mieux se connaître dans un cadre plus intime et leur relation s'est rapidement transformée en quelque chose de plus. Ils ont caché leur relation pendant leurs études universitaires. Bien qu'ils soient de plus en plus attirés l'un par l'autre, ils prenaient soin de rester discrets. Mais on les voyait souvent assister ensemble à des cours et à des réceptions universitaires. Pour un couple qui espérait garder leur histoire d'amour secrète, les critiques croissantes à l'égard de leur relation après l'obtention de leur diplôme en 2005 ont été une source majeure de détresse émotionnelle. Néanmoins, les médias prendront note de l'état de votre relation si elle implique un membre de la famille royale. Les médias ont rapidement découvert leur lien, mettant Kate sous les projecteurs. Les paparazzi étaient présents partout où elle allait et sa famille était souvent au centre de l'actualité. Mais en 2017, le couple décide de prendre du recul, mettant leur relation à rude épreuve. Il semblerait que le désir de croissance individuelle du couple et les exigences de la vie publique aient conduit à la rupture.
William et Kate avaient encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir s'installer au milieu de la vingtaine. Après avoir réalisé que leur connexion était trop puissante pour être ignorée, ils se sont réconciliés et ont repris leur romance plus tard cette année-là. Ils ont approfondi leur engagement l'un envers l'autre pendant cette période d'introspection et de développement. Le prince William a proposé à Kate Middleton en octobre 2010, alors qu'ils étaient en escapade romantique au Kenya. William a demandé la main de sa mère, la princesse Diana, en utilisant la bague de fiançailles qu'elle lui a offerte, un halo de saphir et de diamants. Ce faisant, il rendait hommage à sa mère et garantissait la pérennité de la lignée royale. Le 16 novembre 2010, les fiançailles ont été officiellement annoncées par la Clarence House. De nombreuses personnes en Grande-Bretagne et ailleurs étaient très enthousiasmées par cette nouvelle. Leur spectaculaire mariage royal à l'abbaye de Westminster le 29 avril 2011 a enchanté des millions de personnes. Elle tombait le même jour que la Sainte Catherine, une autre fête britannique. Le mariage a attiré environ 300 millions de téléspectateurs dans le monde, tandis que 26 millions de Britanniques l'ont suivi en direct. Tout comme leurs fiançailles ont attiré l'attention de millions de personnes à travers le monde. Leur mariage a également attiré l'attention. C'était un mélange de tradition royale et de goût personnel, et de nombreux dignitaires ont honoré l'occasion. Après leur mariage, la reine Elizabeth II a accordé à William et Kate les titres de duc et de duchesse de Cambridge. Cela marquait leur nouveau rôle au sein de la famille royale et leur responsabilité accrue. William et Kate ont accueilli 3 enfants dans leur mariage, Prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Elle a donné naissance à la princesse Charlotte le 2 mai 2015 et au prince Louis le 23 avril 2018. George, Charlotte et Louis étaient 3e, 4e et 5e dans la succession au trône britannique. De plus, William et Catherine ont 2 cockers anglais nommés Loop et Aura, qui ajoutent de la joie et de la compagnie à leur famille. Le couple a mis l'accent sur la fourniture d'un environnement stable et aimant à leurs enfants. Ils s'efforcent d'équilibrer leurs devoirs royaux avec la vie de famille, impliquant souvent leurs enfants dans des apparitions publiques. Grâce à des apparitions publiques et des photos officielles soigneusement gérées, William et Kate ont partagé un aperçu de leur vie de famille, les rendant encore plus attachants auprès du public. En plus de leurs responsabilités familiales et royales, William et Kate ont assumé leur rôle de membres supérieurs de la famille royale et se sont portés volontaires pour de nombreuses œuvres caritatives. Leur travail philanthropique se concentre sur les questions liées à l'éducation de la petite enfance, à la protection de l'environnement et à la santé mentale. En s'exprimant sur l'actualité et en communiquant plus profondément avec le public, ils sont devenus des acteurs influents dans le processus de modernisation de la monarchie. Ils ont consolidé leur statut de leader fort et attentionné grâce à leur dévouement au service des autres. L'histoire d'amour de Kate Middleton et du prince William est un conte de fées contemporain avec des débuts modestes à l'université, des luttes sous les projecteurs et un dévouement mutuel envers leurs responsabilités royales. D'une amitié intime à une alliance royale bien-aimée, leur histoire a touché des personnes du monde entier, des missions diplomatiques et des responsabilités royales en tant que prince. William a assumé diverses responsabilités diplomatiques et royales. Ses fonctions, en tant que membre éminent de la famille royale britannique, comprennent des voyages à travers le monde dans le cadre de missions diplomatiques, la représentation de la reine lors d'engagements officiels, la réalisation d'œuvres caritatives et la participation à des activités cérémonielles. Organiser des fêtes et représenter le gouvernement à l'étranger font partie des responsabilités formelles de William en tant que royal en activité. William et sa femme sont partis en vacances dans de nombreux pays des Caraïbes au printemps 2000. Les attentes étaient trop grandes pour le succès du voyage. Le premier ministre jamaïcain a exprimé sa désapprobation du rôle de chef d'État de la reine et une manifestation au Belize a modifié le calendrier royal. Cependant, à d'autres moments de la tournée, le public était ravi de voir le couple royal. William a assisté au couronnement du roi Charles le 6 mai 2023, lorsqu'il s'est incliné et a prêté allégeance à son père. Si le roi Charles devenait invalide, Guillaume, en tant que son successeur, assumerait le rôle de régent. Bien qu'il n'ait pas le pouvoir de modifier l'ordre de succession, les régents peuvent exercer la quasi-totalité des responsabilités du monarque. La famille royale doit adopter une position impartiale,
même si William dispose de plus de latitude dans son rôle de prince de Galles que dans sa monarchie. Cela était évident en février 2004, lorsqu'il exigeait la fin immédiate des prises d'otages et davantage d'aide humanitaire à Gaza, ainsi que la fin immédiate de la guerre entre le Hamas et Israël. Le Canada a été l'une des premières destinations étrangères du prince et de la princesse nouvellement mariés en 2011. La tournée comprenait des visites à Ottawa, au Québec, à l'île du Prince-Édouard et en Alberta. Leur présence a été accueillie avec enthousiasme et la tournée a contribué à renforcer les liens étroits entre le Canada et le Royaume-Uni. William et Catherine ont participé à diverses activités, notamment la célébration de la Fête du Canada et la visite de communautés et d'organisations locales. En 2012, le prince William et Catherine ont entrepris une tournée en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique Sud dans le cadre des célébrations du Jubilé de diamant de la reine. La tournée comprenait des visites à Singapour et en Malaisie, aux îles Salomon et à Tuvalu. Cette tournée a célébré le 60e anniversaire de la reine sur le trône et renforcé les relations diplomatiques régionales. Les points forts comprenaient la visite de sites culturels, la rencontre avec les dirigeants locaux et la participation à des cérémonies traditionnelles. Le prince William, Catherine et leur fils Prince George ont entrepris une tournée très médiatisée en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2014. La tournée était importante car c'était la première visite officielle à l'étranger de Prince George. Des destinations telles que Sydney, Canberra, Wellington et Auckland étaient au programme. Assister à des événements officiels, promouvoir diverses organisations philanthropiques et interagir avec les communautés locales étaient autant de façons dont William et Catherine passaient leur temps. De nombreuses personnes ont trouvé que cette tournée était une excellente façon de constater les relations étroites entre les pays du Commonwealth. William et Catherine ont visité l'Inde et le Bhoutan en 2016. Parmi les nombreux endroits visités lors du voyage en Inde figuraient les parcs nationaux de Kaziranga et de Delhi. Ils ont parlé à des personnalités influentes, présenté des initiatives de conservation et participé à des festivités célébrant le patrimoine culturel indien. Ils ont rendu visite à la famille royale bhoutanaise, dont le roi Jigme Khesar Namgyal Wangchuk et la reine Jetsun Pema, qui ont renforcé diplomatiquement les liens entre leurs nations. Ils ont montré leur intérêt pour la culture locale et l'écologie en se rendant au célèbre monastère du Nid du Tigre pendant leur séjour. Dans le cadre de leurs efforts visant à établir des relations diplomatiques à la suite du Brexit, le prince William et Catherine ont effectué une tournée en Allemagne et en Pologne en 2017. Berlin, Heidelberg, Varsovie et Gdansk étaient toutes des étapes sur l'itinéraire. Ils ont assisté à des événements culturels, visité des sites historiques et rencontré des dirigeants gouvernementaux. Le prince William et Catherine ont effectué une visite très médiatisée au Pakistan en 2019, dans le but de renforcer les liens bilatéraux et de mettre en valeur le patrimoine culturel du pays.